Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Aujourd'hui encore, le commentaire sera avant la lecture parce que j'ai des choses à vous dire pour que vous puissiez bien les comprendre. Et que, comme la lecture est longue, j'aurai pas le temps d'en dire trop après. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'hellénisme. Et pourquoi les Juifs d'alors se sont rebellés et ont pris les armes contre cette pratique étrangère. Après tout, c'est quand même ce qui permettra de comprendre la révolte maccabéenne. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hellénisme, c'est cette culture grecque qui va se répandre comme une traînée de poudre avec l'empire d'Alexandre. Jusqu'à présent, le centre culturel du monde, c'était Babylone. Avec l'épopée de Gilgamesh, avec l'angélologie, avec une certaine cosmologie, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, bref, tout ça, ça vient de Babylone. Et maintenant, changement de paradigme, on passe du côté de l'hellénisme. Alors, la Bible n'est pas contre l'hellénisme. Vous sentez bien que dans le Siracide qu'on a lu, et encore plus dans le livre de la sagesse, c'était pétri de références grecques, la manière d'écrire les phrases, la syntaxe, même les références. Les stoïciens, Platon, Aristote, c'est un nouveau rapport entre la science et la foi. Tout ça, c'est bien, tout ça, c'est beau, même si, vous dit la Bible, on n'est pas obligé de suivre l'hellénisme dans ses parties les plus bizarres, que sont par exemple le polythéisme. Au total, l'hellénisme, c'est pas mal de choses. C'est d'abord une langue, ce qu'on appelle la langue grecque commune, la koiné, la philosophie grecque, j'en ai parlé, certaines institutions de type polis, la cité, des gymnases, des stades, des théâtres, un mode de vie qui exalte le corps et l'exercice physique, l'art, les jeux, la rhétorique, et un idéal de citoyenneté centré sur la cité et non sur la religion. Les gens, à cette époque-là, en découvrant l'hellénisme, avaient l'impression de sortir d'une sorte de Moyen-Âge. Et donc, vous voyez certains notables juifs qui adoptent volontairement l'hellénisme par attrait de cette culture. Vous les avez vus, par exemple, construire un gymnase à Jérusalem. Alors, gymnase, vous avez trouvé que c'est très bien, mais gymnase, c'est quand même des jeunes hommes à poil qui courent devant des vieux qui les regardent pour leur faire leur éducation. Et ça pose quand même pas mal de questions. Aussi pour gagner du pouvoir et être reconnu par Antiochos, et on passe de l'attrait culturel à l'apostasie. C'est ce qu'on avait entendu la dernière fois, chapitre 1, verset 14. Ils firent disparaître les marques de leur circoncision et rompirent la sainte alliance. Alors me demandez pas comment est-ce qu'on enlève les marques de la circoncision, j'ai fait quelques recherches, j'ai vu qu'il y avait une opération médicale pour ça. Je suis pas allé regarder dans les détails, j'ai pas envie de tout savoir. Là où ça devient franchement embêtant, c'est que c'est pas seulement les juifs qui parfois abandonnent la religion, c'est qu'il y a une volonté totalitaire inscrite au cœur de l'hellénisme qu'il n'y avait pas dans les autres empires. L'empire perse gouvernait en faisant confiance aux élites locales, l'empire hellénique, lui, essaye de gouverner en mettant tout le monde dans la même culture. C'est Antiochos IV, Antiochos Épiphane, qui déclare que tout le monde doit adorer les dieux grecs pour qu'il y ait une langue, une culture, une religion, qui interdit la circoncision, qui interdit les sacrifices, et qui profane le temple, ça encore c'était l'épisode dernier, en installant l'abomination de la désolation. Cela même qu'avait prédit Daniel 11, 31. Des forces se lèveront, profaneront le sanctuaire, aboliront le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination de la désolation. Nous sommes en moins 161, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Antiochos Épiphane a fait ériger un autel à Zeus olympien à l'intérieur du temple. Comble du mauvais goût, il y a sacrifié des cochons. Du coup, avec Esdras, Néhémie, on avait fondé la théologie du temple. On était parti, on espérait, pour un empire pacifique liturgique. Il va falloir repartir à la guerre. 1 Maccabée, chapitre 2. En ces jours-là se leva Mattathias, fils de Jean, fils de Siméon, prêtre de la descendance de Joarib. Il quitta Jérusalem et s'établit à Modine. Il avait 5 fils, Jean, surnommé Gadi, Simon, appelé Tassi, Judas, appelé Maccabée, Éléazar, appelé Awaran, Jonathan, appelé Aphus. À la vue des sacrilèges qui se commettaient en Juda et à Jérusalem, Mattathias dit « Malheur à moi! Suis-je né pour voir la ruine de mon peuple, la ruine de la ville sainte et rester là, assis, tandis qu'elle est livrée aux mains des ennemis et le sanctuaire aux mains des étrangers? Son temple est devenu semblable à un homme déshonoré. Les objets qui faisaient sa gloire ont été emportés comme prises de guerre. Sur ces places, on a massacré ses petits-enfants. Ces jeunes gens sont tombés sous l'épée de l'ennemi. Est-il une nation qui n'a pas confisqué une part de sa puissance royale, qui ne s'est emparée de son butin? Toute sa parure lui a été arrachée. Elle était libre, la voilà réduite en esclavage.
Oui, le lieu saint, notre beauté, notre gloire, ils l'ont dévasté, les nations l'ont profané. À quoi bon vivre encore? Mattathias et ses fils déchirèrent leurs tuniques, s'enveloppèrent de toile à sac et menèrent un grand deuil. Les hommes envoyés par le roi pour contraindre les gens à l'apostasie arrivèrent dans la ville de Modine pour y organiser des sacrifices. Beaucoup en Israël allèrent à eux. Mattathias et ses fils vinrent à la réunion. Les envoyés du roi prirent la parole pour dire à Mattathias « Tu es un chef honoré et puissant dans cette ville, soutenu par des fils et des frères. Avance donc le premier et exécute l'ordre du roi, comme l'ont fait toutes les nations, les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors, toi et tes fils, vous serez les amis du roi. Toi et tes fils, vous serez comblés d'argent, d'or et de cadeaux nombreux. » Mattathias répondit d'une voix forte. « Toutes les nations qui appartiennent aux États du roi peuvent bien lui obéir en rejetant chacune la religion de ses pères et se conformer à ses commandements, mais moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. Que le ciel nous préserve d'abandonner la loi et ses préceptes. Nous n'obéirons pas aux ordres du roi. Nous ne dévierons pas de notre religion, ni à droite, ni à gauche. » Dès qu'il eut fini de prononcer ces paroles, un Juif s'avança en présence de tout le monde pour offrir le sacrifice selon l'ordre du roi sur cet autel de Modine. À cette vue, Mattathias s'enflamma d'indignation et frémit jusqu'au fond de lui-même. Il laissa monter en lui une légitime colère, courut à l'homme et l'égorgea sur l'autel. Quant à l'envoyé du roi qui voulait contraindre à offrir le sacrifice, Mattathias le tua à l'instant même et il renversa l'autel. Il s'enflamma d'ardeur pour la loi comme jadis Pinas contre Zimri. Alors Mattathias se mit à crier d'une voix forte à travers la ville « Ceux qui sont enflammés d'une ardeur jalouse pour la loi et qui soutiennent l'alliance, qu'ils sortent tous de la ville à ma suite !» Il s'enfuit dans la montagne avec ses fils en abandonnant tout ce qu'il avait dans la ville. Alors, beaucoup de ceux qui recherchaient la justice et la loi s'en allèrent vivre au désert, avec leurs fils, leurs femmes et leurs bétail. Le malheur s'était appesanti sur eux. On annonça aux hommes du roi et aux troupes stationnées à Jérusalem dans la cité de David que des hommes qui avaient rejeté la prescription du roi étaient descendus dans les lieux cachés du désert. En grand nombre, ils coururent à leur poursuite. Ils les rattrapèrent et dressèrent leur camp en face d'eux. Ils se préparèrent à les attaquer le jour du sabbat. Ils leur dirent « En voilà assez, sortez pour obéir à l'ordre du roi, alors vous aurez la vie sauve. » Mais ils répondirent « Nous ne sortirons pas, nous n'obéirons pas à l'ordre du roi de profaner le jour du sabbat. » Aussitôt assaillis, ils ne ripostèrent pas. Ils ne lancèrent pas une seule pierre, ils ne barricadèrent pas même l'entrée de leur refuge. Ils disaient « Mourrons tous en préservant notre droiture. Le ciel et la terre nous sont témoins que c'est vous qui nous avez fait périr injustement. » On leur donna donc l'assaut en plein sabbat, et ils moururent, eux, leurs femmes, leurs enfants et leur bétail, en tout 1 millier de personnes. En apprenant ces événements, Mattathias et ses amis furent profondément attristés. Ils se dirent l'un à l'autre « Si nous agissons tous comme nos frères, si nous ne luttons pas pour nos vies et nos lois, les nations païennes auront tôt fait de nous exterminer de la terre. » Ce jour-là, ils prirent la décision suivante. « Si un homme, quel qu'il soit, vient nous attaquer le jour du sabbat, nous lui ferons face. Ainsi, nous ne mourrons pas tous comme nos frères qui sont morts dans leur refuge. » Alors, la communauté des Assidéens se joignit à eux. C'étaient de vaillants guerriers d'Israël, tous profondément attachés à la loi. Tous ceux qui fuyaient le malheur vinrent également grossir leurs rangs et les soutenir. Ils constituèrent une armée. Dans leur colère, ils frappaient les pécheurs et, dans leur fureur, les hommes infidèles à la loi.
Ceux qui restaient s'enfuirent auprès des païens pour trouver le salut. En circulant dans le pays, Mattathias et ses amis renversèrent les autels païens. À tous les jeunes enfants incirconcis qu'ils trouvaient sur le territoire d'Israël, ils imposèrent de force la circoncision. Ils chassèrent les fils d'arrogance et tout ce qu'ils entreprenaient réussissait. Ils arrachèrent la loi de la main des païens et des rois. Ils ne laissèrent pas triompher le pécheur. Mattathias, sentant que la mort approchait, dit à ses fils : « Voici maintenant le règne de l'arrogance et du mépris, le temps du bouleversement, l'explosion de la colère. Maintenant, mes enfants, défendez la loi avec ardeur et donnez votre vie pour l'alliance de nos pères. Souvenez-vous de tout ce qu'ils ont fait autrefois et vous obtiendrez une grande gloire et un nom immortel. Abraham a montré sa foi dans l'épreuve et c'est pourquoi il fut reconnu comme juste. Au temps de la détresse, Joseph a ordonné les préceptes et il est devenu maître de l'Égypte. Pinas, notre ancêtre, a reçu pour son zèle ardent l'alliance d'un sacerdoce éternel. Et Josué, pour avoir accompli sa mission, est devenu juge en Israël. Caleb, pour son témoignage devant l'assemblée du peuple, a reçu une terre en héritage. David, pour sa fidélité, a reçu un trône royal en héritage éternel. Élie, pour son ardeur à défendre la loi, a été enlevé au ciel. Ananias, Azarias et Misaël, pour avoir gardé la foi, ont été sauvés de la fournaise. Daniel, pour sa droiture, a été arraché à la gueule des lions. Retenez donc bien ceci de génération en génération. Tous ceux qui gardent l'espérance auront la force de résister. Ne redoutez pas les menaces de l'homme pécheur, car sa gloire s'en ira en pourriture. Aujourd'hui il s'élève et demain on ne le trouvera plus. Car il sera devenu poussière et ses projets auront échoué. Mes enfants, soyez courageux et fermes dans la loi, car la loi sera votre gloire. Voici votre frère Siméon. Je sais qu'il est de bons conseils. Écoutez-le toujours et il sera pour vous comme un père. Judas Maccabée est un homme vaillant depuis sa jeunesse. C'est lui qui commandera votre armée et mènera le combat contre les peuples. Quant à vous, rassemblez tous ceux qui observent la loi et vengez votre peuple. Rendez aux nations païennes le mal qu'elles vous ont fait et attachez-vous aux préceptes de la loi. » Puis Mattathias leur donna sa bénédiction et il fut réuni à ses pairs. Il mourut en l'an 146 de l'Empire grec. Il fut enseveli dans le tombeau de sa famille à Modine, et tout Israël se lamenta en se frappant la poitrine. Bon comme hier, pas le temps de faire un commentaire après le texte, je vous l'avais mis avant, parce que j'avais vraiment des choses très importantes à vous dire. Pas de panique, tout ce qu'il y a d'important, je me débrouille pour vous le dire en temps et en heure, d'accord? Laissez-vous porter. Et Proverbe 26, 1, 5. Pas plus que neige en été ou pluie à la moisson, la gloire ne convient à un sot. Comme un battement d'ailes, comme un envol d'hirondelles, maudire sans raison ne mène à rien. Un fouet pour le cheval, une bride pour l'âne, tel est le bâton pour l'échine des sots. Oula, les deux derniers proverbes, il faut les mettre ensemble, ça va faire un court-circuit, vous allez voir, c'est extraordinaire. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Sinon, tu vas lui ressembler toi aussi. Réponds à l'insensé selon sa folie. Sinon, il va se prendre pour un sage. Maintenant, à vous de jouer pour essayer de mettre les deux ensemble.